l'administration du Pas-de-Calais. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, comme ça j'ai déjà une feuille de lutte, parce que quand on arrive en dernier pour faire le discours, on est toujours très attendu et minuté pour la troisième partie qui est derrière. Donc mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je suis très attachée, comme vous le savez, à la célébration de la Sainte-Barbe, et c'est une tradition à laquelle je tiens et je suis vraiment heureuse de la partager avec vous en cette fin de matinée. Mais comme il a été rappelé tout au long de ces rencontres à l'occasion des cérémonies qui se tiennent dans chaque CIS du département, cette année, ces Sainte-Barbe ont une résonance particulière, celle du souvenir du sergent Jonathan Cottré et du caporal Arnaud Dauchy, décédé en janvier dernier, dans les circonstances que l'on sait. Je souhaite en cette matinée symbolique pour le CIS de Frévent leur rendre un nouvel hommage et à travers eux, louer votre courage et votre engagement infaillible qui font l'admiration de toute la population. Et d'ailleurs, avec monsieur le directeur départemental adjoint, nous avons constaté combien il y a beaucoup de monde à nouveau aujourd'hui à Frévent. Je tenais à être présente à Frévent pour évoquer tout particulièrement le CIS, car cette unité illustre parfaitement la capacité du SDIS 62 à investir et à consacrer son ingénierie à la modernisation des équipements dans lesquels vous évoluez et au quotidien, et ceci en lien avec les collectivités territoriales. Actuellement, les études foncières, comme vous l'avez rappelé, sont en cours pour identifier un terrain d'assises qui pourrait convenir à l'implantation du nouveau CIS, en rappelant bien évidemment que ce sont des critères logistiques qui seront mis en avant. Nos efforts, menés dans le souci permanent de pérenniser la qualité du service public rendu à la population, se traduisent par des investissements nombreux, infrastructures, matériel roulant, sécurité, ressources humaines. Je veux vous redire le sérieux et l'implication avec lequel nous veillons à soutenir le dynamisme de l'établissement dans ces différents domaines, et à ce titre, j'ai cette double casquette d'être conseillère d'administration du SDIS et conseillère départementale. Et il faut quand même rappeler l'effort du conseil départemental en 2018, qui est passé de 68 millions d'euros en 2017 de subventions au SDIS à 71 millions en 2018. Et donc ces 3 millions supplémentaires ont permis, bien évidemment, de continuer à faire ces efforts en matière de formation, de recrutement et d'investissement. Plus encore, je veux remercier le directeur départemental adjoint pour la qualité de la collaboration que nous entretenons et la confiance avec laquelle nous travaillons. Ce sont des gages de sérénité qui permettent à l'ensemble des administrateurs de soutenir efficacement la stratégie d'avenir dans laquelle le SDIS 62 s'est installé depuis quelques mois. Et pour y aller régulièrement et pratiquement tous les jours en ce moment, je puis vous dire combien le SDIS, et là je parle du siège puisque je parle de vous, monsieur le directeur départemental adjoint, est vraiment entouré d'un personnel compétent et réactif, notamment sur les futurs engagements sur lesquels nous travaillons tous. Nonobstant l'évolution de l'activité opérationnelle, nous devons poursuivre l'efficience et la culture de la performance. Le spectre des perspectives est large, mais les opportunités sont nombreuses. Nous sommes engagés dans l'optimisation budgétaire et le maintien de nos investissements. Ce sont des enjeux majeurs pour l'établissement dans lesquels l'ensemble des administrateurs sont pleinement investis. Je rappelle pour mémoire, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, que 2,7 millions d'euros ont été actés en conseil d'administration le 14 février dernier, et qu'ensuite nous avons augmenté à 3 millions d'euros cette perspective financière pour le CIS de Frémont. Je vous remercie pour votre engagement sans cesse renouvelé, votre abnégation dans les circonstances difficiles, votre technicité toujours améliorée et votre professionnalisme. Et c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur un centre de formation performant et à la pointe au niveau national par rapport à ce qu'on voit au niveau des pratiques. Au niveau national, on a vraiment un centre de formation performant.
Je citerai Paul Éluard qui a cette formule: un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs. Et mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, j'ai pu apprécier un taux de féminisation très important à Frévent, au-delà du national qui est de 17% et du départemental de 14%, n'est-ce pas? Donc je pense que, je ne sais pas les chiffres, monsieur le chef de centre, qui m'écoute avec attention. 23%, félicitations. Félicitations pour ce taux de féminisation. Et donc Paul Éluard qui disait: un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs. Et on n'est pas sapeur-pompier volontaire ou professionnel par hasard. On rentre dans cette fonction de professionnel ou de volontaire parce qu'on a un penchant humaniste, parce qu'on a envie d'être utile, parce qu'on a envie d'être utile à ses concitoyens. Et pour toutes ces raisons, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et vous pouvez compter sur ma présence continuelle. D'ailleurs, je retourne lundi au SDIS. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Saint-Bas, puisque c'est pour cela que nous sommes là. Nous partageons aussi des moments de convivialité, c'est important. Et puis, au-delà de ça, des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie du fond du cœur.